C'est sûr que la délinquance féminine va s'exprimer de plus en plus par l'abus de drogue. Ça, c'est évident. Alors, il y avait deux formes principales de délinquance féminine qui existaient jusqu'à il y a quelques années. C'était la fugue chez les jeunes filles et la précocité sexuelle. Elles fourniquaient avec n'importe qui. Bon, c'était les deux formes. C'est ajouté maintenant une nouvelle forme qui se répand comme une traînée de poudre. Il y a un peu d'abus d'alcool et beaucoup abus de drogue. Autre signe de délinquance féminine ou de révolte, vraiment mal exprimé, body piercing, tatouage. Bon. Et c'est pas juste une mode. Pour vous, dans votre esprit, ça, on en a souvent parlé. Ce serait une manière, mais ça va quoi? Dans votre analyse, Pierre, ça touche à l'automutilation, oui, autodestruction à ce moment-là? Oui. Alors, la délinquance féminine, contrairement à la délinquance masculine, revêt un caractère beaucoup plus implosif, autodestructeur. Bon. Les garçons, eux autres vont plus... Couteau, revolver, vol, etc., bataille, alors que chez les filles, promiscuité sexuelle ou... pas promiscuité, je cherche un mot. Là. Oui, mais non, le grand nombre de partenaires. Oui. En tout cas, il y a un mot pour grand nombre de partenaires sexuels. Autrement dit, elle fourre à gauche et à droite avec n'importe qui. Fugue, body piercing, tatouage, attricure très marginale. Mais ça s'identifie quand même que la jeune fille est en période de délinquance, qu'elle est en révolte. En révolte. Oui. Vous déjà pensé vous enlever la vie? 3 fois. Que vous avez pensé ou essayé? Je l'ai essayé. OK. Fait que c'était ça. Quels moyens avez-vous essayé? La pendaison puis les pilules. Mais il veut pas de moi en haut. Fait qu'on non, Sylvie, là, chez moi, là, la pensée magique. Ça, je regrette, j'embarque pas là-dedans. Non, mais aujourd'hui, j'ai 2 enfants, ils ont besoin de moi, la vie est belle. Pourquoi utiliser Dieu alors que c'est pas vrai? Un autre maudit mensonge que vous faites à vous-même. Moi, une chance que je l'ai, il faut croire un peu à quelque part. Non, c'est vos enfants. Alors, il y a beaucoup de femmes en détresse qui vont se faire engrosser pour se donner une raison de vivre. Et ça a été votre cas, non? Je pense que oui, vous avez bien raison. Bon. Qu'est-ce qu'elle faisait qui était si bon? Une fellation écœurante. Elle embrassait comme une déesse. Puis elle faisait l'amour pas romantique, mais beaucoup plus animal. C'est-à-dire, décrivez. C'est-à-dire que c'était pas une fille qui était clitoridienne, c'était une fille qui était vaginale. C'est-à-dire, puis elle faisait quoi que les autres font pas? Aucun préparatif, rien de préparatif. T'es arrivé, elle se mettait à 4 pattes, t'installais en arrière, puis bing, bang, puis elle criait au meurtre parce qu'elle aimait ça. Bon, et vous ne payez pas pour ces services-là. Espèce de Benoît! Espèce de Benoît. Doggy style sans préliminaire. That's it, that's all. N'importe quand, une pipe en chauffant, une pipe sur le sofa, il n'y a pas de... Il n'y a rien, là. Mais aujourd'hui... Bon, Benoît, aujourd'hui, vous nous appelez, puis c'est dans le cadre d'une émission sur la délinquance féminine. OK, bon, pourquoi, là, sur la délinquance, ça a décliqué d'appeler? Moi, je veux vous demander, comment ça se fait que quand... Puis en plus, après 6 mois de vie commune, là, elle m'aimait, comme me disait, elle était heureuse. Pour ce qui est tout du pattern extérieur que son petit défaut de foyer, on avait une symbiose écœurante. Benoît, est-ce que, lorsque vous la preniez par en arrière, Doggy Style, est-ce que vous mettiez un condom? Oui. Tout le temps? Oui. Vous l'avez jamais oublié? Non. Ben voyons, vous. C'est vous qui vouliez ou c'est elle qui l'exigeait? C'est les deux. On s'était mis d'accord que, vu qu'elle avait eu beaucoup d'aventures avant... OK, correct. Lorsqu'elle vous faisait une fellation? Sans condom. Ben évidemment. Non. OK. On peut pas être parfait, Doc. OK. Bon. Ah oui, parce que j'ai toujours de la misère. Ceux qui disent qu'ils se font faire des fellations avec condom, là, j'ai toujours un peu de difficulté à croire ça, moi. Ah non, c'est ça que je me demande, c'est que pourquoi, quand que la symbiose est parfaite, qu'une jeune fille comme ça va aller courroyer. Elle me disait que quand elle était sur Internet, puis que quelqu'un lui faisait signe, elle avait du pouvoir. Benoît, lorsque vous la preniez sans préliminaire, oui. Est-ce qu'elle était lubrifiée? Si elle me faisait une pipe avant, elle lubrifiait en faisant un pipe. OK, puis si elle faisait pas la pipe? Après, la pénétration était un petit peu plus dure, mais après 2 petits coups de va-et-vient, ça lubrifiait tout de suite. Elle était facilement excitable.
Ah, pas rien qu'à peu près. Elle avait toujours la main dans mes culottes. Bon, mais ça a juste fait 6 mois. Ça a fait 6 mois parce que je l'ai découvert 3 fois comme Oui, ça. alors, OK. Moi, j'ai fait 2 désintox parce que ma mère, elle s'était aperçue que je prenais de la drogue. Fait qu'elle m'a envoyé en désintox. Oui. Après ça, je suis partie de chez nous, j'avais 16 ans. Je suis allée danser. Ça a-tu fait partie de votre thérapie maternelle, ça? À 16 ans, pourquoi vous êtes partie? Est-ce qu'elle vous a mis à la porte? Non, elle m'a pas mis à la porte, c'est moi qui est partie. Vous êtes partie? Ouais. Mais moi, comment je pourrais dire ça, je pense que je voulais beaucoup provoquer puis attirer l'attention parce que j'avais jamais eu vraiment d'attention. Mon père il était alcoolique puis ma mère travaillait au-dessus de 40 heures semaine. Non, mais votre mère, c'est une sainte mère, elle travaillait. Non, elle était pas On sainte lui du fera tout. pas des blâmes. Elle était pas sainte du tout, je vous le dis. Oh oui, qu'est-ce qu'elle avait de pas sain? Je pense pas que c'est normal de laisser un enfant de 5 ans se préparer à souper toute seule parce qu'on travaille, là. Ben oui, mais elle devait travailler. Je l'ai entendu sur nos ondes à notre propre station. Je me dis, Non, oui, mais mais moi, une pauvre femme qui doit travailler. Bon, elle était près avec un alcoolique, Pierre, ici. Ben oui, c'est pas vrai. Il fallait mais qu'elle ils restaient travaille. plus ensemble. Elle était justifiée de vous laisser à la maison toute seule. Ils restaient plus ensemble. Depuis longtemps, ça Ah, vous sent- ben encore plus justifiée, ta monoparentale. C'est ça. Hey, une femme monoparentale, faut que ça aille travailler. Les enfants, c'est pas important quand ils sont monoparentales. Moi, j'ai été monoparentale, puis j'ai resté avec mon fils jusqu'à temps qu'il ait 2 ans et demi avant d'aller à l'école, puis Arrêtez donc. l'envoyer à la garderie de Marois. Voyez-vous, le même scénario. Donc, Non, elle aurait attendez pu un peu, faire, là. elle aurait pu faire autrement. Attendez un peu, Karine, vous venez de me faire plaisir. Je sais pas si c'était voulu comme compliment. Non, mais c'est vrai parce que... Alors, vous êtes occupé de votre enfant 2 ans et demi Ouais, avant de faire une transition via les garderies de Pauline, Oui. de la Marois. c'est ça. OK, C'est là que je j'aime voulais ça. en venir parce que après ça, je me suis fait engrosser, comme que vous dites si bien, là. Ah, c'est écoutez, utilisez les mots que vous voulez, en autant que ça décrit bien votre réalité. Pour on va le prendre. avoir une famille, Karine? C'était ça l'idée? Pour avoir une famille, puis je me suis dit aussi, je vais me raccrocher à quelque chose, puis oui. Puis là, quand j'ai tenu mon bébé là dans mes bras, je me suis dit jamais, je vais essayer de le protéger le mieux que je peux, puis je vais. L'instinct maternel vous a sauvé? Oui, Vous avez un bon instinct maternel? oui, beaucoup. Bon, c'est le Puis- fun. Après ça, c'est ça, j'ai eu mon enfant. Puis à travers ça, là, il y a eu la période aussi que je me suis mis à danser parce que. Karine, Oui. où est la révolte à gagner 100 000 $ et plus par année? La révolte, c'est... Le 100 000 $ par année, Oui. vous en avez déclaré combien sur votre rapport d'impôt? 0. Avez-vous idée combien qu'il faut qu'une personne honnête travaille, gagne par année pour clairer 100 000 $? Non. Au-delà de 200 000, madame. Ça, c'est 200 000 s'il n'a pas de frais de bureau. Mhm. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Mes confrères médecins, là, spécialistes, il y en a plusieurs qui gagnent 200, 250 000 et il leur reste 100 000 dans leur poche. Mhm. Des médecins spécialistes. Ouais. Est-ce que vous êtes à l'abri financièrement aujourd'hui? Avez-vous été capable de placer cet argent-là puis de dire j'offre à ma fille une stabilité financière? Non. Où est-ce que c'est allé tout cet argent-là? Ah, dans les vêtements, les restaurants, les voitures, voyages. Fait qu'il n'y a rien resté. Non. Rien de tout ça. Non. Bon. Ben, Fait que c'était une flambé, revanche. c'est vite flambé 100 000 $, n'est-ce pas? Oui. Dans vos meilleures années, est-ce qu'il est possible que vous ayez fait pas mal plus que 100 000? Je pourrais pas vous dire parce qu'il y a des fois que... Regardez, parce que je travaillais pas le pendant calcul, 2-3 vous savez, ça ressemble semaines, étrangement à ce que moi je gagnais lorsque j'ai débuté en psychiatrie. Mhm. C'était 3 500 à peu près par semaine. C'était Ouais. mon salaire de psychiatre, ça. C'est pour ça que je vous dis. Et je Regrettez-vous, faisais à peu Pierre? près 140 000 par année. Ah, ça Pierre, fait- regrettez-vous le choix de carrière? Pardon? Regrettez-vous le choix de carrière que vous avez fait? Ben là, c'est l'histoire, moi. Que je vais rester marqué par l'histoire du Golden Shower. Le fait d'uriner à 500 à 800 $ parfois. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un partenaire urine sur vous? Non. C'était non. vous sur lui. Oui. Et vous chargiez 500 à 800 $ pour ça? Oui. Puis je sais qu'il y en a qui chargeaient plus cher pour ça. Là, Il vous mais- touchait, voyons. il vous touchait Oui, pas à oui. ce moment-là. Pardon? Il vous touchait pas à ce moment-là. Non. Ouais. Merci, Karine.